Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve sur Énergie Intuition pour les sentiments de la personne que vous aimez, pour les couples et les célibataires et par rapport à votre signe soleil, ascendant ou lunaire. Donc on commence tout de suite par le signe de la balance, on y va. Cette semaine j'utilise l'Island Time, l'oracle Iléel et bien sûr comme d'habitude, comme chaque semaine, les petits messages. Allez, on y va. Les sentiments pour les balances, soleil, ascendant, signe lunaire, la personne que vous aimez en ce moment, la personne qui vous plaît, la personne avec qui peut-être vous êtes déjà marié. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle va faire cette semaine? Alors, on a une personne avec un téléphone. Donc il y a quelqu'un qui va vous téléphoner très certainement cette semaine. Si cette personne ne le fait pas, en tout cas c'est peut-être parce qu'elle n'ose pas, mais c'est quelqu'un qui veut exprimer son amour. Donc par rapport au couple, déjà c'est sûr que vous allez avoir un message de votre partenaire qui va vous exprimer ses sentiments, et puis vous aussi, donc il y aura un échange amoureux. Un message d'amour, donc ça peut passer par les textos, peut-être par un mail aussi. Et puis on a quelqu'un qui représente une énergie de laisser aller dans le sens positif du terme. C'est quelqu'un en fait qui laisse aller les choses et qui va vous le dire. Donc il peut y avoir quelqu'un en fait aussi qui pense à vous et qui a envie de vous voir, vous parler. Donc il peut y avoir une communication même avec quelqu'un que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu depuis un bon moment, mais c'est quelqu'un que vous aimez. On va compléter avec l'oracle Iléel. Voilà. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, les balances, cette semaine? Alors, j'ai cru qu'il y avait une carte qui était tombée, parce que c'est vrai que vu que j'ai mon téléphone devant moi, c'est vrai que parfois je regarde à côté pour pas justement influencer le tirage, ou voilà, j'essaie de pas penser en fait. Ça va s'arranger, donc là, bonne nouvelle. Déjà, si vous êtes en couple et qu'il y a quelque chose de particulier à régler cette semaine, en fait, en tout cas, ça va s'arranger. Cette personne, elle va tout faire, elle veut tout faire pour que ça s'arrange. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir envie de vous montrer ses sentiments cette semaine par rapport à une situation qui peut être la sienne ou la vôtre, tout dépend. En tout cas, entre vous, ça va s'arranger. Cette personne, elle veut vous le dire, elle veut communiquer, elle veut vous envoyer un texto. Voilà, s'il y a une inquiétude, c'est par rapport à une histoire entre vous. C'est ce qu'on me dit. Il y en a peut-être un des deux qui ne veut pas revoir l'autre. C'est possible aussi. Mais en tout cas, ça va s'arranger par rapport à cette semaine. Normalement, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, qu'il y ait une possibilité de communication avec cette personne. On va tout de suite compléter avec les petits messages, bien sûr, qui sont là. Allez, on y va. Alors, ça y est, c'est rapide cette semaine. Ah, Oula, on a quand même plusieurs messages. C'est vrai que maintenant, j'en ai quand même beaucoup, alors ça fait beaucoup d'énergie. Alors, je ne peux pas t'offrir quelque chose de solide pour le moment. Donc là, on est avec quelqu'un qui n'est pas prêt pour une relation solide, quelque chose qui lui demande de s'engager. Donc c'est quelqu'un qui peut peut-être vous le dire, ça c'est possible, mais en tout cas, si vous pensez à cette personne et que vous n'avez pas de communication de sa part, que ça représente
votre relation actuelle. C'est quelqu'un en fait qui sait qu'il ne va pas pouvoir vous offrir quelque chose de solide, ou elle bien sûr, et voilà, ça va pas aller plus loin en tout cas. Ensuite, on a je suis capable de laisser le passé derrière moi, donc ça va s'arranger. S'il y a eu un problème entre vous, sachez que cette personne, elle veut laisser son passé derrière elle, donc pour que... Alors, excusez-moi, j'ai été coupée les balances, j'avais plus de place sur mon téléphone, voilà. Donc, on continue, bien sûr, on continue, j'en étais à... Donc, je suis capable de laisser le passé derrière moi. Donc, on a quelqu'un de toute façon qui va vous le dire, qui va vous le communiquer par téléphone ou par message SMS. Ensuite, on a une personne qui nous dit « Dis-moi où tu veux aller ou ce que tu as envie de faire, je serai près de toi. » Donc là, on a quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui est amoureux de vous, une personne amoureuse de vous. Et cette personne, elle va vous proposer de vous voir cette semaine. Elle va vous demander en fait ce qui vous fait plaisir pour avancer dans la relation. Et puis peut-être aussi pour vous faire plaisir parce qu'il peut y avoir quelque chose qui soit compliqué à gérer actuellement, c'est possible. Donc c'est quelqu'un qui va vous demander en tout cas ce que vous voulez faire cette semaine. Et puis on a « je ne veux pas être en compétition pour te garder ». Donc ici, il peut y avoir de la rivalité, de la compétition. Cette personne, en fait, elle sent que vous avez sûrement du monde autour de vous et pas mal de personnes qui gravitent. Et cette personne, en fait, elle sent que, voilà, en tout cas, elle ne se sent pas suffisamment sûre d'elle. Et elle se sent en compétition. Donc c'est quelqu'un qui voit les autres personnes qui sont autour de vous, les balances, et qui se dit que voilà, peut-être que ça risque de pas marcher parce qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres femmes, il y a d'autres hommes. Et cette personne, eh bien, elle va peut-être vous l'exprimer, peut-être pas, mais sachez que voilà, c'est quelqu'un qui pense à vous. Donc cette personne, de toute façon, vous aurez contact avec lui ou avec elle cette semaine. Vous allez peut-être le ressentir tout simplement dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer. Voilà. Donc on a terminé pour le tirage amoureux. Je me dépêche de replier les petits messages pour le signe suivant. Le message intuitif maintenant pour le signe de la balance. Donc là, en fait, au niveau de cette semaine, les balances, vous pourriez peut-être décrocher un travail, c'est possible. Il pourrait y avoir un travail ou un contrat que vous attendez. Alors, c'est quelque chose que vous attendez apparemment depuis longtemps. Donc, si jamais vous avez ce contrat ou vous décrochez ce travail, eh bien, le conseil, c'est surtout de vous investir à fond dans cette activité professionnelle. Ouais, vraiment, vous allez pouvoir très certainement changer les choses par rapport à cette activité professionnelle que vous allez avoir, ce contrat que vous allez signer. Donc, ouais, vous avez des objectifs déjà qui sont planifiés, que vous voulez déjà, vous avez déjà des choses dans votre esprit et vous pouvez changer les choses, donc vous allez les changer. Voilà, pour ceux et celles à qui ça parlera, puisqu'évidemment là j'ai que ce message pour cette semaine, les balances. Donc on verra, voilà, par rapport à certaines personnes ça parlera et pour d'autres, eh bien ce sera très certainement un de vos autres signes. Donc merci à toutes et à tous, merci beaucoup et très belle semaine. Au revoir. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour le tirage amoureux. Donc cette semaine j'utilise l'Island Time, mon oracle Léel qui est là. Et puis les petits messages, ça comme d'habitude, chaque semaine je les utilise. Alors que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire, je précise pour les personnes qui découvrent la chaîne. Donc on y va, les sentiments de la personne que vous aimez,
Bien sûr, si vous êtes célibataire, c'est une personne avec qui vous êtes déjà en contact, hein. Vous êtes déjà vu, vous êtes déjà parlé. Allez, on y va. Pour les scorpions, soleil, ascendant, signe lunaire ou Vénus. Les sentiments de cette personne que vous aimez actuellement. Vous avez des sentiments pour cette personne. Vous êtes attiré par cette personne. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Alors, on a le papillon, très très jolie énergie. Donc le papillon, c'est une relation qui est en train d'évoluer, hein. Donc ici, on est sur une relation amoureuse déjà. C'est quelqu'un qui sent que la relation, elle se passe vraiment bien entre vous, que ça évolue. C'est quelqu'un qui a des énergies de légèreté avec l'énergie du papillon. C'est quelqu'un qui peut peut-être prendre la vie avec légèreté. Il pourrait y avoir une nouvelle phase aussi, alors soit dans votre couple, soit dans la vie de cette personne. Et puis on peut avoir une personne qui a besoin de se guérir intérieurement par rapport à son enfance, hein. C'est quelqu'un qui a peut-être a mis du temps à se guérir intérieurement par rapport à son enfance. Et là, avec cette énergie du papillon, c'est quelqu'un qui réussit actuellement à guérir. On va tout de suite compléter pour la personne que vous aimez, les scorpions. Soleil, ascendant, signe lunaire pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Alors ici, on a une très très belle énergie, mais voilà, il y a un petit problème, c'est que cette personne, elle n'est pas libre. Donc elle n'est pas libre, cette carte, elle indique vraiment une personne qui est en couple, mais surtout une personne qui n'est pas libre, mais qui va vous le dire, ou qui va faire par son comportement que ça ne sera pas possible, hein. C'est quelqu'un en fait qui va très certainement bien s'entendre avec vous, vous montrer que il y a quelque chose effectivement, mais cette personne en fait elle n'est pas libre, donc elle souhaite rester fidèle à sa femme, son mari, la personne en tout cas avec qui elle est en relation actuellement. On va demander quand même les petits messages bien sûr, puisqu'on peut avoir d'autres énergies pour d'autres scorpions. Voilà. Ah, eh bien, on a déjà des messages que je vais prendre parce que j'en ai beaucoup maintenant des messages, hein. Donc là, sinon, oulala, oui, en plus, il y en a encore plus que ce que je pensais. Alors, on y va. Ça arrive trop tôt et trop fort. C'était loin. C'était loin. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un très certainement qui habite loin, hein, c'est possible. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui habite loin ou quelqu'un qui est à distance de vous, qui a pris ses distances. Oui, ça peut être quelqu'un qui habite dans un autre pays, par exemple aussi, hein. Mais c'est quelqu'un qui a un coup de foudre pour vous. Et le problème, c'est que ça arrive trop tôt et ça arrive trop fort. C'est une énergie qui fait que c'est pas possible actuellement. Voilà. C'est pour cette semaine, hein, bien sûr. Ensuite, on a quelqu'un qui est en connexion énergétique, pardon, hein, pour les messages qui sont un peu abîmés, déchirés, mais voilà, parfois j'en crée d'autres et puis voilà, ceux-là, des fois je les refais pas, ça dépend comment ça a parlé avant, etc. Alors, je ne voulais pas te faire de mal, donc là on est sur quelqu'un en fait qui est en connexion énergétique avec vous, donc c'est quelqu'un que vous avez rencontré, vous avez eu une histoire qui peut être une histoire amicale, une histoire amoureuse. Aujourd'hui, c'est fini, mais cette personne, en fait, ce qu'elle veut vous dire, c'est que
elle ne voulait pas vous faire de mal, hein, d'accord? C'est vraiment avec du recul, c'est quelqu'un qui se rend compte que vous avez une énergie amoureuse entre vous, en tout cas une énergie, peut-être même un amour inconditionnel, hein, quelque chose qui est fort, qui est puissant. Et aujourd'hui, cette personne, en fait, elle regrette. Peut-être que maintenant, eh bien, elle n'est pas libre. Voilà, c'est possible. Et puis, on a encore des messages ici. Donc, je vous donne toutes les énergies. Pour les scorpions, on a qui? On a une personne qui a peur d'être trop près de toi. Donc, une très jolie énergie. Voilà, très très belle énergie. L'énergie du papillon. Mais cette personne, elle sait qu'elle est en couple actuellement et le fait de vous voir, de vous revoir, d'être proche de vous, ça va être un peu trop. Voilà, ça va être trop, ça va provoquer évidemment plus d'attirance, de sentiments, etc. Donc cette personne, elle va préférer certainement vous le dire ou vous montrer que voilà, il vaut mieux pas. Et ensuite, on a dis-moi où tu veux aller ou ce que tu as envie de faire et je serai près de toi. Donc on est sur quelqu'un qui peut être ici quand même hésitant, hein. Voilà, on peut avoir une personne, un homme ou une femme qui est dans l'hésitation. C'est quelqu'un qui en même temps a peur d'être proche de vous, les scorpions, mais en même temps c'est quelqu'un qui a envie de vous voir et qui a envie de passer du temps avec vous. Voilà, donc ça peut être quelqu'un qui va vouloir vous voir, mais pour un moment, hein. Ça peut être pour un moment, dans la journée, pour une soirée, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Donc on a terminé par rapport à cette semaine. Donc là, il y avait quand même beaucoup de choses pour vous. Donc je prends juste le temps de replier les petits messages. Et je vous donne le message intuitif pour cette semaine où vous regardez la vidéo. Donc cette semaine, le message, oui. Le message en fait, c'est que vous avez déjà retrouvé une certaine volonté, une belle volonté d'avancer pour beaucoup d'entre vous. Donc il va y avoir des occasions cette semaine, des occasions qui peuvent en fait peut-être provoquer certaines réactions par rapport à vous. Alors je ne sais pas du tout par rapport à quoi, hein, mais en tout cas il peut y avoir des occasions comme ça qui vont vous bousculer et ça va être pour un petit peu provoquer certaines choses entre vous, peut-être, je ne sais pas, mais en vous. Vous allez avoir aussi... il est possible, pour ceux qui travaillent, il pourrait y avoir une possibilité de gravir des échelons au niveau professionnel. Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour le tirage des sentiments de la personne que vous aimez actuellement. Donc cette semaine, j'utilise l'oracle Il et Elle, l'Island Time. Et comme d'habitude, mes petits messages. Donc si vous êtes né Soleil, ascendant signe lunaire ou bien le signe Vénus, la planète Vénus, hein, qui concerne essentiellement l'affection, l'amour, ça peut résonner aussi par rapport à votre signe. Donc on y va, on va commencer tout de suite avec l'Island Time pour les couples et pour les célibataires, hein. Je rappelle vraiment, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont tout simplement des sentiments pour une personne. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qu'elle ressent cette semaine par rapport à vous? Alors, on a l'énergie du serpent. Donc là, l'énergie du serpent ici, il peut y avoir plusieurs énergies, mais ça peut être donc une personne qui est en compétition, donc qui actuellement voilà, hein, vit une compétition, donc ça peut être une compétition bien sûr au niveau sportif, ça peut être aussi quelqu'un qui se sent en compétition. Il y a ici un ennemi, une ennemie ou un ennemi, donc ça peut être quelqu'un qui a près de lui ou près d'elle un ennemi. On peut avoir quelqu'un qui est
très intelligent dans sa façon de procéder. Et puis on a aussi une personne qui peut être assez malicieuse, un homme malicieux, une femme malicieuse, mais pas dans le bon sens du terme, hein, d'accord? Il pourrait y avoir quelque chose qui fait que cette personne, elle va devoir faire un petit peu attention, c'est-à-dire regarder un peu derrière son épaule. Ça veut dire regarder, par exemple, si il n'est pas suivi ou elle n'est pas suivie. Donc ça peut être quelqu'un qui peut avoir un problème aussi avec une autre femme ici. Donc l'énergie du serpent, de toute façon, c'est toujours une problématique, hein. Là, c'est quelqu'un qui sent que il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas positif. On va compléter tout de suite, hein, puisque c'est la personne que vous aimez. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Alors cette personne, en fait, alors la carte elle est arrivée retournée, mais c'est vrai que moi je les prends à l'envers, hein, les cartes, sauf quand je fais d'autres tirages, d'autres styles de tirage. Il me faut du temps, ça indique que cette personne actuellement, donc on a bien quelqu'un qui peut être en compétition, donc si c'est votre partenaire, ça indique qu'en fait actuellement c'est quelqu'un qui peut avoir un problème, hein, et un problème peut-être au niveau physique dans le cadre d'une compétition. Ça peut être quelqu'un qui pratique quelque chose, un sport, une activité, et il lui faut du temps, donc c'est peut-être quelqu'un en fait que vous allez peut-être pas voir cette semaine. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui fait que cette personne, elle va vous demander du temps. Alors, on reste sur le tirage général. Comme d'habitude, je le dis très souvent, mais je rappelle pour les personnes qui arrivent sur la chaîne que ce que vous voyez, ce que vous visionnez, c'est vous qui l'interprétez. Donc c'est très important, si ça ne résonne pas avec vous, surtout ne prenez pas. Mais ici, il peut y avoir aussi quelqu'un qui ment. Il peut y avoir quelqu'un qui joue un jeu, qui va vous dire « il me faut du temps pour ceci, il me faut du temps pour cela ». Mais en fait, eh bien, il y a une autre femme dans la vie de cette personne. Voilà. Donc vous verrez, mais en tout cas, il peut y avoir une énergie aussi comme ça. On va demander au petit message pour compléter pour les Sagittaires, Soleil, Ascendant, signe lunaire et signe Vénus. Alors, on a un seul message qui est tout près ici, hein, donc ça peut être quelqu'un qui est assez proche de vous. Je suis heureuse que ça soit terminé. Donc là, on est sur une personne, effectivement, qui... alors, soit c'est parce que, soit, en fait, vous aimez encore cette personne, mais cette personne aujourd'hui, eh bien, c'est devenu quelqu'un qui peut-être justement n'a plus envie d'être avec vous et qui peut vous voir d'une autre manière. Pas forcément positive, hein, d'accord? Mais là, on a quelqu'un en tout cas qui est heureux, homme ou femme, que ça soit fini entre vous et qui peut être très certainement avec une autre femme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a « Je ne peux pas t'offrir quelque chose de solide pour le moment ». Donc ici, on a quelqu'un en fait qui va vous dire que c'est pas possible, hein. Pour la relation, une relation, voilà, mais pas sur le long terme, hein, pas sur le long terme. Cette personne là, elle va être quand même assez honnête peut-être de vous le dire, je pense, en tout cas j'espère pour vous. C'est quelqu'un qui a une énergie en tout cas de rapidité, hein, quand même. Alors cette relation m'apprend quelque chose, donc on a quelqu'un qui va de toute façon comprendre que avec vous,
ce qui se passe cette semaine, c'est quelque chose qui lui apprend. Ça lui apprend, ça va le changer par rapport à ce qui se passe dans sa vie. C'est quelqu'un qui comprend certaines choses par rapport à vous. Et enfin, l'attente est trop douloureuse. Donc ici, on a quelqu'un qui vous attend. Voilà. On a un homme ou une femme donc qui vous attend. C'est quelqu'un en fait qui espère tout simplement en fait que vous ayez des sentiments pour lui ou pour elle. Donc si vous regardez cette vidéo, vous aimez cette personne, il y a quelqu'un en fait ici qui a une problématique et vous l'aimez. Vous l'aimez et pour lui ou pour elle, l'attente elle est trop douloureuse. Donc ça peut être quelque chose qui est compliqué dans la situation présente. Moi je peux avoir aussi en tout cas ce que j'entends c'est que ça peut être quelqu'un par exemple qui n'est pas libre de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Voilà. Donc j'ai terminé pour les énergies amoureuses. Maintenant je vais vous donner votre message intuitif de cette semaine, la semaine où vous allez regarder la vidéo. Alors, donc pour vous les Sagittaires, il pourrait y avoir quelque chose qui se passe cette semaine et on va avoir besoin de vous. Donc vous allez montrer vraiment qu'on peut compter sur vous cette semaine. Il y aura pour certains et certaines d'entre vous des discussions. Il pourrait y avoir une discussion qui soit importante sur un lieu de travail, qui va être même peut-être assez décisif par rapport à la suite. Donc voilà, on me parle de négociations. Donc il est possible qu'il y ait des négociations cette semaine pour vous, les Sagittaires, et que vous obteniez satisfaction par rapport à la négociation qui sera en cours cette semaine. Vous allez de toute façon trouver très certainement les bonnes paroles pour vous exprimer cette semaine. Voilà. Donc j'ai terminé le tirage pour vous. J'espère que ça a pu vous aider. Merci à toutes et à tous et à bientôt sur un prochain tirage. Au revoir. Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez, comme chaque semaine, on y va. Les énergies de la personne que vous aimez, Soleil, Ascendant, signe lunaire ou bien signe Vénus. L'abondance et le cœur brisé. La personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui peut avoir donc un état d'esprit très positif, qui peut en fait manifester dans sa vie tout ce qui peut se passer, en tout cas tout ce qu'il peut manifester ou tout ce qu'elle peut manifester, c'est quelqu'un qui le fait, quelqu'un qui est plein de gratitude envers tout ce qui se passe dans sa vie. Et puis on peut avoir une énergie de quelqu'un qui est profondément blessé, triste, une séparation aussi, quelqu'un qui se sépare, alors soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre, et puis quelqu'un qui peut se sentir un peu perdu dans sa vie actuellement. Donc on va voir les sentiments de cette personne. Alors, on a deux énergies. Donc on a, il a très envie de te voir, ou elle, bien sûr, toujours. Donc on a quelqu'un qui est dans une énergie très positive d'abondance et qui a très envie de vous voir. Et une personne qui a une énergie de cœur brisé. Par contre, cette personne, elle est plutôt en train de vous espionner. En tout cas, cette semaine, c'est quelqu'un qui veut savoir très certainement ce que vous faites, où vous en êtes, peut-être qui vous voyez, est-ce que vous êtes à nouveau en relation sentimentale, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. L'espionnage, ça peut être aussi en couple, bien sûr, téléphone, voilà, vous posez plein de questions. C'est quelqu'un qui fait de l'espionnage, quelqu'un qui cherche à savoir où vous êtes, à quelle heure, etc. Voilà. Donc on va tout de suite continuer avec les petits messages pour
cette semaine, s'il vous plaît, les sentiments. Donc je rappelle, hein, c'est bien la personne que vous aimez. Vous aimez cette personne. Alors on a 2 messages, hein, vraiment cette semaine c'est 2 et 2. Hein. Je veux une seconde chance. Donc ici on est sur quelqu'un qui est triste, blessé, cœur brisé, hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas bien, qui se sent pas bien, qui se sent perdu, il y a eu une séparation entre vous, hein. Et cette personne en fait elle a envie de reprendre la relation, elle veut une deuxième chance par rapport à vous. C'est pour ça qu'elle vous espionne par rapport à ce que vous faites actuellement. Peut-être que vous avez une activité aussi publique, hein, je ne sais pas, mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui peut voir ce que vous faites. Et puis on a je veux pardon ton amour passionné. Donc là on a quelqu'un qui vous aime vraiment, qui est avec vous, hein, actuellement, et cette personne pour cette semaine, eh bien tout simplement elle va avoir très envie de vous voir. Voilà, donc on a terminé par rapport à l'amour. Maintenant je vais vous donner votre message intuitif de cette semaine. Allez, on y va pour cette semaine. Donc des énergies voilà, intemporelles également, hein, par rapport à ce qui peut se passer dans votre vie cette semaine. Donc vous allez très certainement ressentir une énergie qui peut être très positive, une énergie même peut-être spirituelle dans votre vie. Pour certains, vous êtes accompagné par une énergie spirituelle qui peut vous pousser dans la bonne direction. Une direction même de douceur, hein. Et vous allez aller jusqu'au bout par rapport à ça, par rapport à vos choix. Et puis pour d'autres, il va y avoir beaucoup d'activités professionnelles, donc vous n'allez pas avoir peur de travailler, vous n'allez pas avoir peur de prendre des responsabilités. On va peut-être vous en donner davantage cette semaine. En tout cas, vous les prendrez, vous les accepterez et vous irez jusqu'au bout des choses par rapport à votre activité professionnelle, hein, même si ça peut faire beaucoup cette semaine. Ouais, voilà, vous allez aller vraiment jusqu'au bout cette semaine, les Capricornes. Voilà. Eh bien, très belle semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre suivi. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si vous aimez la chaîne. Si vous aimez mes tirages, vous pouvez mettre un pouce sur la vidéo, partager. Et puis on se retrouve peut-être sur une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de votre semaine. Donc vous allez avoir des énergies générales, sentimentales de la personne que vous aimez, que vous soyez en couple ou célibataire, pour le signe Soleil, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc on y va. Donc cette semaine j'utilise mon oracle Il et Elle, l'Island Time et puis les petits messages comme d'habitude, hein. Les petits messages je les utilise toutes les semaines. Allez, on y va. Les sentiments de la personne que vous aimez actuellement. Donc une personne bien sûr pour les célibataires, hein, surtout je le dis, avec qui vous êtes déjà en connexion, hein, que ce soit une connexion orale, physique, voilà, téléphonique, internet, mais vous avez une connexion. Alors, des clés et l'épée et la rose, de très belles énergies par rapport à la personne que vous aimez. Donc ici, on peut avoir une personne déjà qui a un trousseau de clés. Donc ça peut être quelqu'un qui envisage un déménagement ou un emménagement. Voilà, ça peut être quelqu'un qui doit prendre une décision par rapport à un appartement, une maison. C'est quelqu'un en tout cas qui a plusieurs options qui se présentent à lui ou à elle cette semaine. Donc on peut avoir aussi une personne par exemple qui est, j'entends, propriétaire d'un hôtel, qui peut être dans l'immobilier, voilà, qui peut avoir, ça peut être aussi une personne qui voyage et puis qui
a envie de passer une nuit à l'hôtel ou peut-être partir en week-end, je ne sais pas. En tout cas, on peut avoir une énergie aussi comme ça cette semaine. On a l'épée et la rose qui indiquent en fait ici une énergie très très positive, puisqu'on a une épée et une rose qui indiquent que cette personne, elle est claire dans ses propos, c'est quelqu'un qui s'exprime clairement, simplement qui va vous dire la vérité, qui pourrait peut-être vous révéler quelque chose pour certains et certaines. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une belle énergie de force, c'est quelqu'un qui a le sens de l'honneur, de la solidarité peut-être. En tout cas, cette personne, elle vous apporte, pour ceux et celles qui sont ensemble, de la protection, et peut-être que c'est une personne qui a beaucoup de pouvoir, une personne de pouvoir. Donc on va voir les sentiments de cette personne. Les sentiments. Merci. Alors là, on a une personne qui est jalouse. Donc il est possible que vous ayez en fait une personne qui soit autour de la relation. Si vous êtes en couple, il est fort possible que vous ayez en fait un homme ou une femme autour de votre relation actuelle en fait, qui est jalouse de votre partenaire. Voilà, donc ça c'est fort possible. Et sinon, ça indique que cette personne, alors que vous allez reconnaître, puisque comme je vous le dis souvent, c'est vous qui interprétez quand même, même si je vous donne pas mal d'énergie, c'est vous aussi qui savez ce qui se passe dans votre vie. Donc là, ça peut être une personne, je pense pas que ça va être cette personne-là, ça sera plutôt celle-ci qui peut être jalouse. Donc un homme ou une femme qui peut être jaloux ou jalouse de vous. C'est une personne qui a pas mal d'options dans sa vie, qui peut peut-être en fait collectionner des aventures, parce que bon, malgré tout, ça peut être quelqu'un aussi qui enchaîne les aventures. Et cette personne en fait actuellement, elle est dans la jalousie par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez, alors soit parce que vous êtes en couple, soit parce que il se passe des choses dans votre vie qui font que, eh bien, cette personne actuellement, elle ressent de la jalousie par rapport à vous. On va tout de suite demander au petit message. Allez, on y va. Les sentiments pour les Verseaux qui sont nés Soleil, Ascendant, signe lunaire et signe Vénus. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de messages, il y en a 2 qui sont là, très près, donc voilà, très près. Alors, je souhaite que les choses soient différentes. Donc ici, on a une personne qui peut être soit avec vous, en couple avec vous, soit pas. En tout cas, dans sa vie, c'est quelqu'un qui veut que les choses elles soient différentes. Donc s'il y a des problèmes, par exemple, au niveau du couple, c'est quelqu'un qui voudrait que ça change. Et puis sinon, ça indique qu'il peut y avoir une personne qui peut aussi s'ennuyer et qui a envie que la situation, elle change, qu'il y ait des choses nouvelles qui se passent entre vous ou au sein de la relation, autour. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a envie que ça bouge en fait par rapport à cette semaine. Et puis, on a une énergie d'une personne. Alors, j'ai cru que tu étais engagé dans une autre relation. Donc c'est peut-être cette personne qui est jalouse, c'est possible. Donc une personne en fait qui est dans les sentiments par rapport à vous les Verseaux, ici. Cette personne en fait elle est tombée amoureuse de vous, et simplement le problème c'est que peut-être vous n'avez pas suffisamment communiqué. Donc maintenant, en fait, eh bien, elle est dans la jalousie par rapport à vous. Je ne sais pas pourquoi. Il est possible que vous n'ayez pas eu beaucoup de communication, je pense, parce que, sachant qu'elle ne sait pas ce qui se passe dans votre vie, ouais, c'est ça. Ça peut être par exemple une personne avec qui vous êtes amis, ça c'est possible, vous n'avez peut-être pas de contact avec cette personne, en tout cas cette personne elle a cru que vous étiez engagé dans une autre relation,
Donc ça peut poser difficulté, mais c'est une personne qui certes peut-être est dans la jalousie, mais qui a des sentiments pour vous hein, ici. Voilà, donc vous verrez en tout cas par rapport à ce qui peut se passer, puisque bon, on a quand même des belles énergies ici avec la vérité, la clarté, et puis il peut y avoir une décision à prendre, donc pour ça il faut simplement communiquer a priori hein. Donc on a terminé, puisque bon, voilà, c'est quand même un tirage semaine. Après, vous verrez comment ça va évoluer. Je vais vous donner maintenant le message intuitif donc, de la semaine que vous regardez, hein, tout simplement. Alors, les Verseaux, en fait, il pourrait y avoir peut-être des conflits, alors des conflits qui peuvent être des conflits familiaux, c'est possible, peut-être d'autres conflits, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est dans la famille, cette semaine, vous allez très certainement essayer de mettre à plat au maximum tous les conflits qu'il pourrait y avoir. Si jamais il y a des doutes par rapport à ce qui se passe, eh bien, vous allez essayer de savoir aussi, hein, de poser des questions. De dire, vous allez dire en fait ce qui n'est pas dit. Voilà, vous allez essayer de le faire, en tout cas pour beaucoup d'entre vous cette semaine. Pour d'autres, ça va être plutôt l'action. Donc cette semaine, vous allez plutôt être dans l'action. Vous allez vouloir aller vraiment à l'essentiel. Juste être dans l'action, ça va être simplement ça pour vous qui va être important pour votre semaine. Voilà. Donc j'ai terminé par rapport à cette semaine. J'espère en tout cas que ça a pu vous aider. Hein. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup les Verseaux et on se retrouve bientôt. Au revoir. Les Poissons, bonjour. On se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Cette semaine avec mon oracle Il et Elle, l'Island Time et les petits messages. Allez, on y va. Que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire, pour le signe des Poissons Soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Qu'est-ce qu'il ressent? Ah, qu'est-ce qu'elle ressent? Ça y est. Alors, l'amour, l'appel téléphonique, donc des nouvelles de la personne que vous aimez cette semaine. Il y a quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime ou qu'elle vous aime, donc ça peut être évidemment votre partenaire, et puis peut-être pour d'autres célibataires, eh bien vous allez avoir une déclaration, hein, c'est possible, il faut y croire. Et puis on a un message d'amour, donc SMS, hein, ça fonctionne bien, voilà, pour pouvoir dire certaines choses parfois, donc quelqu'un qui va vous dire par SMS qu'il vous aime, qu'elle vous aime, en tout cas ça va être des mots, des mots très ouais, voilà. Bon. Alors, on a une personne en fait qui pense à vous et qui va vous le dire, voilà. Donc ça va être quelqu'un effectivement que vous venez de rencontrer aussi, hein, les Poissons, quelqu'un qui pense à vous et qui va vouloir communiquer avec vous. C'est la personne que vous aimez, donc vous allez la reconnaître. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne que vous aimez? Ah, on a plusieurs énergies. Allez, on va mettre la carte ici. Oui, vous allez voir encore. Alors, elle attend de tes nouvelles, ou il, hein, toujours, bien sûr. Vous savez que c'est il ou elle. Elle a des soucis, ou il a des soucis. Et il veut se réconcilier avec toi, ou elle veut se réconcilier avec toi. Donc, effectivement, de la communication pour vous, les Poissons, cette semaine, par le biais de différentes situations. On peut avoir donc déjà une personne qui attend, donc il va vouloir attendre de vos nouvelles, donc c'est quelqu'un là qui va être plutôt dans l'attente. Hein. Si vous n'avez pas eu de communication, c'est quelqu'un qui attend que vous fassiez le premier pas ou que vous répondiez en fait à ses messages, à son appel téléphonique, répondeur, etc. On a une personne qui a des soucis dans sa vie, hein, donc cette semaine, ça peut être compliqué par rapport à votre partenaire ou par rapport à la personne que vous aimez.
Et puis, on a une personne qui veut se réconcilier avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous ici. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. En tout cas, cette personne, si jamais vous n'en avez pas, sachez que c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Allez, on va demander les petits messages maintenant. Oula, ça saute. Ça saute pour les poissons. Oulala, oulala, oulala. Non, mais c'est des messages semaines, là. Je vais pas y arriver, moi. Il y en a trop. Allez, ici. Non, mais c'est ma faute, hein, c'est moi qui les ai faits. Alors, cette relation m'apprend quelque chose. Donc, ici, on a quelqu'un qui analyse la situation et qui sait que la relation, elle évolue, qu'elle lui apprend des choses par rapport à vous, par rapport à la vie, par rapport à ce qui se passe entre vous. Donc c'est quelqu'un en fait qui aime cette relation parce que ça le change ou ça la change ouais, par rapport à ce qui se passe. Moi je vais pas le refermer, hein, ça c'est pour tout à l'heure. Voilà, on va laisser ici. Ensuite on a quelqu'un qui est par là, voilà. Alors, je m'inquiète pour nous deux, donc excusez-moi le message est coupé, hein, mais comme vous savez, il y a certains messages au bout d'un moment qui commencent à dépérir. Donc là, je m'inquiète pour nous deux, c'est quelqu'un qui s'inquiète par rapport à ce qui se passe et qui a envie d'avoir très certainement de vos nouvelles ou qui veut se réconcilier, c'est possible, hein. En tout cas, cette personne, elle est inquiète hein, cette semaine par rapport à la suite des événements. Donc, vous êtes déjà très certainement en relation avec cette personne. Ensuite, on a « Je ne sais pas comment te laisser partir ». Ce que je veux, c'est te blesser. J'ai senti que notre relation était toxique. Donc ici on a une histoire, hein, on a quelqu'un qui... il y a une fin d'histoire et cette personne en fait aujourd'hui, eh bien elle va vouloir vous blesser. Elle va vouloir voilà, vous faire du mal entre guillemets, hein, avec des mots. C'est quelqu'un qui va mal vous parler, qui va vous dire des choses qui vont vraiment pas être sympas. Pourquoi? Parce que cette personne, en fait, elle veut pas vous laisser partir. Donc, elle va en fait agir d'une manière toxique. Hein. J'ai senti que la relation était toxique. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui va pas avoir des bonnes énergies. Ouais. Donc, peut-être que vous communiquez pas avec cette personne, en fait. Ou c'est quelqu'un de votre passé. Ouais, c'est possible hein, qui est encore présent dans votre vie. Vous avez encore contact avec cette personne. Ou, ouais, il y a quelque chose comme ça. Vraiment, en tout cas, c'est difficile. Hein. Et ici, on a « Je ne peux pas être proche de toi ». Donc là, on a quelqu'un qui est, à distance. Ouais, c'est difficile hein, cette semaine pour les poissons, la communication. Hein. Je ne peux pas être proche de toi, donc c'est quelqu'un qui a du mal à vous le dire, mais il peut pas. Il peut pas ou elle peut pas. Et j'ai peur de te contacter. Voilà. Donc il y a effectivement des problèmes de communication. Ici, c'est quelqu'un qui aimerait le faire. Hein. Pour les personnes qui regardent actuellement, vraiment maintenant, cette semaine, c'est ça. C'est que cette personne, en fait, elle a envie de vous dire qu'elle ressent quelque chose pour vous. Mais il y a quelque chose alors qui a dû se passer entre vous et maintenant cette personne elle ne peut pas être proche de vous parce qu'elle a peur du contact téléphonique, mail, SMS. On me dit que ça peut être quelqu'un qui peut avoir eu un problème, enfin qui peut avoir eu une énergie négative hein, par rapport à vous. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé précédemment, eh bien, cette personne, elle va plus oser vous contacter, elle va plus oser être proche de vous. Voilà. Donc, j'ai terminé hein, par rapport au sentimental. J'espère que ça a pu vous aider. N'oubliez pas hein, toujours de prendre uniquement ce qui résonne par rapport à votre histoire, par rapport à ce qui se passe, puisque c'est très important de ne pas prendre...
entre guillemets, les histoires des autres, hein, parce que après ça vous engendre des énergies qui sont peut-être pas forcément toujours très positives. Voilà. Donc le message pour cette semaine, le message intuitif pour les poissons. Alors en fait cette semaine les poissons, vous avez pour certains et certaines d'entre vous en tout cas un beau projet, hein. Donc vous allez être dans la joie, voilà, vous allez être dans la joie par rapport à ce projet. Vous allez sûrement mettre beaucoup d'énergie dans ce projet, vous allez avoir confiance dans ce projet aussi. De l'espoir, vous allez mettre de l'espoir aussi, donc voilà, vraiment pour les poissons cette semaine, vous avez pour beaucoup d'entre vous des projets et vous allez vraiment vous investir dedans. Par rapport au domaine financier aussi, hein, on me parle d'obtenir, donc vous pourriez très certainement par rapport à vos actes obtenir au niveau des finances. Et puis l'important pour les poissons cette semaine, ça va être surtout que vos actes ils soient en accord avec vos paroles. Voilà. Parce que pour être crédible dans la vie, il faut les deux. Parler c'est bien, mais agir c'est mieux. Et vice versa, hein, de toute façon. Donc c'est vrai que... Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre tirage, les sentiments de la personne que vous aimez, si vous êtes soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus. Donc je rappelle que c'est un tirage pour les couples ou les célibataires. Cette semaine j'utilise l'Island Time, l'oracle Il et Elle, et bien sûr mes petits messages. Voilà. Donc on y va pour le signe des béliers. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour cette semaine? Alors, on est sur un jeu de cartes ici. Alors, un jeu de cartes qui nous dit quelqu'un qui veut prendre un risque, quelqu'un qui veut saisir une chance. On peut avoir quelqu'un qui est assez stratégique, une personne qui a des options, évidemment, avec un jeu de cartes, hein, d'accord? Quelqu'un, en fait, qui ne montre pas forcément, justement, son jeu. Donc, c'est la personne que vous aimez. On va voir tout de suite hein, les énergies pour voir si c'est positif ou pas. Peut-être tout simplement aussi quelqu'un qui peut jouer aux cartes, hein, qui peut aimer jouer au jeu. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Il veut vivre avec toi. Elle veut vivre avec toi. Donc cette personne, en fait, elle a envie de, de vivre avec vous. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va saisir sa chance par rapport à ce qui se passe dans votre vie. C'est quelqu'un qui veut prendre un risque. Donc peut-être qu'en fait, pour l'instant, vous n'êtes pas encore ensemble, c'est-à-dire que vous ne vivez pas encore ensemble. Hein. Et cette personne, en fait, elle a envie maintenant de le faire. Elle se sent prête pour passer un cap, hein, et puis c'est quelqu'un qui peut avoir en fait une certaine stratégie, donc ça peut être quelqu'un qui est assez stratégique dans sa façon d'être, peut-être dans son milieu professionnel. C'est quelqu'un qui peut avoir une opportunité, cette opportunité, eh bien ça va être d'être avec vous, de vivre avec vous, ouais, ça peut être aussi cette énergie. Hein. Donc on va voir avec les petits messages, puisque c'est la personne que vous aimez, hein, qui veut vivre avec vous. En tout cas, vous êtes déjà dans une
situation qui fait que ça avance, hein. Alors, on a des messages donc, qui sont un peu éparpillés, donc ça va être plusieurs énergies, hein. Vous l'avez maintenant, vous savez quand même, pour ceux et celles qui regardaient les tirages, enfin les miens, je parle. Alors, c'était trop beau pour être vrai, donc là on a quelqu'un qui peut être déçu par rapport à ça. Donc c'est une personne en fait qui voulait vivre avec vous, qui voulait prendre un risque, qui voulait essayer d'aller plus loin, hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui actuellement va être déçu, c'est quelqu'un qui rêvait de quelque chose. Ouais. Ça peut être aussi une personne qui est en relation avec vous, hein, donc où tout se passe bien, et puis vous aviez prévu un plan, vous aviez prévu, je ne sais pas, par exemple, hein, ça peut être partir en vacances, faire telle ou telle chose, je ne sais pas, hein, mais voilà, c'est quelqu'un en fait du coup qui va se dire que bah, c'est pas possible, c'était entre guillemets un rêve, hein, voilà, qui va pas pouvoir se réaliser, en tout cas pour cette semaine, hein. Ensuite, on a, par rapport à la personne que vous aimez, eh bien une bonne nouvelle, puisque je ressens la même chose. Donc cette personne, elle est, eh bien, elle est dans un amour réciproque par rapport à vous. Si vous l'aimez, sachez que cet homme ou cette femme vous aime aussi. Voilà. Donc c'est important, hein, quand même là. Ça veut dire que peut-être que cette personne, elle va pouvoir prendre le risque, puisque dans certaines situations, c'est vrai que parfois, on ne sait pas toujours ce que ressent l'autre personne. Donc ici, ça indique que cet homme ou cette femme, eh bien, ressent la même chose que vous. Donc si vous ressentez de l'amour, des sentiments, vous êtes attiré par cette personne, eh bien, je dirais que vous pouvez faire le premier pas si vous ne l'avez pas encore fait, hein. C'est ce qu'on vous dit. Et puis, je me sens vulnérable en amour. Donc là, on a une personne donc, qui était là, hein, qui qui peut encore avoir un problème de vulnérabilité en amour parce que c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt pour quelque chose d'autre. Et puis sinon, ça peut être une personne qui, pour l'instant, oui, ça peut être par exemple une personne qui est quand même assez jeune et qui se sent vulnérable, donc qui a peur en fait en amour d'être blessé par l'autre. Donc c'est quelqu'un, peut-être que vous l'aimez, mais cette personne, elle va peut-être pas vouloir parce qu'elle a peur d'être blessée, voilà. Il peut y avoir quelque chose comme ça en tout cas. Voilà. Donc au niveau amoureux, on a les énergies de cette semaine. J'espère que ça vous a aidé de votre semaine, hein. Voilà. Maintenant, je vais vous donner votre message intuitif pour la semaine également. Alors, je remets ça. Donc en fait, pour cette semaine, les béliers, vous pourriez quand même pas mal vous amuser, hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous amuser et ça va être bien parce que du coup, ça va peut-être même vous donner des bonnes idées par rapport à ce que vous faites. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir des sorties, hein. Vous allez avoir des sorties, vous allez accepter des invitations. Et puis, cette semaine, vous allez vraiment dégager une énergie, en fait, qui est très attirante. Voilà, vous allez attirer, en fait, cette semaine, les béliers. Donc, forcément, ça risque un petit peu de gêner les potentiels adversaires que vous pourriez avoir. Donc ça peut résonner surtout, je pense, pour les personnes, par exemple, qui ont des activités dans le domaine public, hein. Mais ça peut aussi résonner pour l'amour, hein, voilà, ça peut aussi être dans votre vie amoureuse. Voilà, donc j'ai terminé pour cette semaine, les béliers, j'espère que ça vous a aidé en tout cas.
Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence et à bientôt. Au revoir. Les taureaux, bonjour les taureaux, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Donc cette semaine, j'utilise mon oracle Il et Elle, l'Island Time, et puis bien sûr, comme d'habitude, les petits messages. Voilà. Donc on commence tout de suite, hein. Si vous êtes en couple ou célibataire, bien sûr, voilà, tout résonne, hein, tant que vous avez des sentiments pour la personne. Et puis si vous êtes soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus. Alors cette semaine, on a les âmes sœurs. Une personne qui aime discuter, chatter, etc. sur son ordinateur, en tout cas qui peut travailler aussi sur ordinateur. On a quelqu'un qui bricole, hein, sûrement. Et puis on a l'énergie des flammes jumelles à l'envers, mais voilà, on va la mettre à l'endroit. Donc là, voilà, on a plusieurs énergies, hein, que vous pouvez voir. Et on va tout de suite compléter. Donc là, on peut avoir effectivement quelqu'un qui est en partenariat avec vous, un contrat d'âme, hein, si vous êtes en relation. On a quelqu'un qui est intéressé pour discuter avec vous, donc c'est quelqu'un qui peut chatter, si vous êtes sur internet, c'est quelqu'un qui discute avec vous, ou même au travail, etc. hein. On a une personne qui peut être aussi dans le bricolage, tout ce qui est manuel, voilà, mais ça peut être aussi une personne qui a tendance à saboter, hein, qui sabote un peu, qui peut être assez répétitif dans sa façon d'être. Et puis on a l'énergie des flammes jumelles, donc une énergie de yin et de yang, une énergie qui indique que ça peut être une relation avec quelqu'un avec qui c'est pas forcément évident de continuer, de comprendre, de s'unir, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Donc on va voir les sentiments en fait de cette personne que vous aimez. Alors, on a une personne qui, en fait, ne veut pas vous revoir, hein, les taureaux. Donc, en fait, ça peut indiquer que vous avez été en contact avec une personne avec qui vous aviez une relation, ce qu'on appelle une relation de flamme jumelle. Mais c'est en fait surtout une certaine dualité que vous vivez, vous et l'autre personne, qui fait que vous n'arrivez pas à vous comprendre, à vous unir, voilà, il y a quelque chose qui est problématique. Donc ça peut être quelqu'un en fait qui a saboté la relation, avec qui vous étiez très certainement connecté, hein, puisqu'on a l'ordinateur. C'est quelqu'un en tout cas qui était une âme sœur dans votre vie, mais cette personne, a priori, elle ne veut pas vous revoir, en tout cas cette semaine. Et puis on a une autre personne par contre qui va vous contacter bientôt, hein. Donc ça c'est possible qu'il y ait en fait des énergies de communication. Donc peut-être que cette personne en fait elle ne va pas vouloir vous revoir, mais elle va quand même vous parler. Donc vous allez continuer à discuter. Par exemple, si vous êtes sur les réseaux, sur internet, sur un site de rencontre, eh bien cette personne elle vous dira peut-être que elle ne veut pas vous revoir, mais elle va quand même continuer à discuter avec vous, à vous parler. Ouais. Voilà. Donc vous verrez, hein, par rapport à cette semaine, en tout cas c'est ce qu'on a. Je vais quand même bien sûr comme d'habitude tirer les messages. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? C'était trop beau pour être vrai. Donc là, on a une personne, en fait, qui est déçue. Donc, il peut y avoir une déception dans l'autre sens aussi, hein. Peut-être qu'en fait, cette personne, elle avait envie de vous revoir, mais vous n'allez pas vouloir la revoir.
C'est quelqu'un aussi qui s'imaginait certainement quelque chose avec vous. Ouais, là ici, en fait, on peut avoir quelqu'un qui s'imaginait alors quelque chose, hein, une situation, une relation, une façon d'être, en tout cas que ça allait se passer d'une certaine manière, qui avait quand même une idée, un rêve, quelque chose, et pour cette semaine, eh bien, c'est pas possible. Ça peut être pour les couples aussi, hein. Les personnes qui sont en couple et vous aviez un projet en fait ensemble et pour cette semaine, eh bien, vous allez vous dire que peut-être c'est pas possible, hein. Pas pour cette semaine en tout cas. Et puis on a je n'ai pas pu obtenir ce que je voulais de toi, alors j'ai été voir ailleurs. Donc là, évidemment, hein, on a quelqu'un en fait qui va pas vouloir vous revoir parce que c'était pas possible, voilà. Donc dans la mesure où la personne elle n'arrivait pas à obtenir ce qu'elle souhaitait de vous, elle a décidé tout simplement d'avoir une relation avec une autre personne, hein. Donc là, ouais. On est bien sur des énergies de flammes jumelles où il peut y avoir beaucoup d'attraction physique. Et cette personne, en fait, elle est dans une dualité, ce qui fait que elle a été chercher l'énergie qu'elle n'obtenait pas avec vous. Elle a essayé de l'obtenir avec une autre personne. Donc ça, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est, mais voilà, en tout cas pour cette semaine, c'est une personne qui a eu une relation charnelle avec une autre personne. Voilà. Donc on a terminé hein, par rapport aux énergies amoureuses. Donc maintenant, je vais vous donner votre message pour la semaine, un message personnel par rapport à votre signe. Alors, au niveau de cette semaine, ouais, ça va être difficile la communication, on dirait. Alors, on me parle plutôt d'essayer d'investir sur du long terme par rapport à ce que vous projetez cette semaine, les taureaux. Et puis aussi de ne pas accorder votre confiance. Ouais, surtout, essayez d'abord de bien savoir à qui vous avez affaire avant d'engager votre confiance par rapport à ce qui va se passer. Dans la vie, en fait, c'est vrai que c'est ce que j'entends, il vaut mieux choisir la qualité. Parce que la qualité, c'est toujours mieux, ça finit toujours par payer la qualité. Donc ça sera votre message pour cette semaine, hein. En tout cas, on vous conseille de choisir plutôt de la qualité par rapport très certainement soit à ce que vous allez acheter, soit ce que vous faites comme activité, hein, je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, merci à toutes et à tous, merci. Et puis, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce, partager, etc. En tout cas, vous avez les infos sous la vidéo. Voilà, merci beaucoup les taureaux. Au revoir. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour le tirage des sentiments de la personne que vous aimez actuellement. Que vous soyez en couple ou célibataire, né soleil, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus. Donc on y va, cette semaine j'utilise l'oracle Iléel, mon Island Time et puis bien sûr hein, mes petits messages comme d'habitude. Voilà, donc on y va. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous hein, cette semaine. Allez. Non, on va commencer par l'Island Time. Hein. Hop, voilà. On va pas changer. Hein. J'ai fait ça pour les autres signes. Donc, on commence par l'Island Time. Soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous, les Gémeaux? Waouh! Alors, on
très jolie carte pour les personnes en tout cas qui attendent quelque chose d'important. On a un engagement avec une bague pour cette semaine. Donc la personne que vous aimez, c'est quelqu'un déjà qui peut être votre mari, votre épouse. Et puis il peut y avoir un engagement, une demande de mariage, une demande de fiançailles, quelque chose en tout cas qui va vous lier pour la vie avec cette énergie. Vraiment une très très belle preuve d'amour. Donc là on a une preuve. Que ça soit pour un homme ou une femme, n'oubliez pas que voilà, ça reste toujours des énergies. Donc en tout cas, il va y avoir un engagement par rapport à quelqu'un. C'est très certainement pour bientôt. Allez. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent? Ça peut être aussi un partenariat, quelqu'un avec qui vous vous entendez vraiment bien au niveau amical. Donc vous aimez cette personne et cette personne, elle envisage un partenariat avec vous, quelque chose qui vous lie. En tout cas, c'est une personne, la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui est bien dans son engagement. Si vous êtes marié, si vous êtes fiancé, c'est une personne qui aime cet engagement. Voilà, donc on a une confirmation. Elle est tellement heureuse près de toi. Ou il est tellement heureux près de toi, évidemment. Et je m'en veux pour ce que j'ai dit. Donc cette semaine, on a deux énergies. Alors c'est possible qu'au sein de votre union, il y ait eu une dispute, voilà, ou qu'il y en ait une cette semaine. Et votre partenaire qui vous aime, en fait, va vouloir s'excuser. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui s'en veut pour ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit. Et c'est quelqu'un qui est très très heureux avec vous. Donc je pense que ça va plutôt être provisoire en tout cas. C'est quelqu'un qui a dit une parole, qui vous a dit quelque chose, ou qui a dit quelque chose à quelqu'un d'autre aussi. C'est possible, oui, c'est ce que j'entends. Et du coup, ça a posé problème par rapport à votre situation, ou c'est ce qui se passe en tout cas cette semaine, d'accord ? On va voir avec les petits messages, en tout cas, les énergies. Donc, il pourrait y avoir d'autres énergies, bien sûr. La personne que vous aimez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. Je les cherche, je les vois. Puis là, en plus, vu que j'ai mis du blanc sur du blanc, on voit pas très bien. Alors... je vais prendre soin de toi. Donc la personne que vous aimez, les Gémeaux, c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui peut vous avoir dit quelque chose qui soit pas forcément évident, peut-être à entendre. Mais voilà, cette personne, elle va prendre soin de vous. Ouais. Ouais, vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment des énergies d'amour, vraiment. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a une autre énergie là. C'est dur d'accepter ton absence. Donc là, on a une personne en fait qui n'est pas présente dans votre vie. Vous êtes, alors vous pouvez peut-être pas vous voir. Peut-être que votre partenaire en fait n'est pas là actuellement. Il y a quelque chose qui fait que pour cette semaine, vous n'allez pas pouvoir vous voir. Alors voilà, peut-être qu'il est en déplacement, peut-être qu'elle est en mutation pour quelque chose, peut-être qu'elle n'est pas là ou il n'est pas là par rapport à une situation qui est en rapport avec la santé aussi. Il peut y avoir une histoire de quelque chose en rapport avec la santé aussi. Oui. Donc vous pourriez peut-être être absent ou absente
Ouais, par rapport à une situation qui est en relation avec votre santé et votre mari, votre épouse ou la personne avec qui vous êtes en couple, tout simplement, eh bien, ça va pas être facile pour lui ou pour elle du fait que vous n'êtes pas là cette semaine. Ouais. Voilà, donc vous verrez, en tout cas ce sont les énergies hein, par rapport à ce qui se passe cette semaine au niveau amoureux. N'oubliez pas, hein, bien sûr, que ça reste toujours un tirage général. Donc si ça ne résonne pas, vous pouvez soit regarder un de vos autres signes, soit peut-être que ça résonnera sur un prochain tirage. Voilà. On va demander maintenant le message intuitif pour vous, les Gémeaux. Au niveau personnel, hein, au niveau de votre vie personnelle, là, c'est par rapport à vous. Alors, il pourrait y avoir un peu vous pourriez vous sentir un petit peu débordé ouais, ces temps-ci, cette semaine, voilà. En fait, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir moins de temps pour vous. Donc vous allez être plutôt dans le travail ou une activité en tout cas qui va être assez intense hein, pour vous. Côté forme, ça va bien se passer hein, cette semaine pour beaucoup d'entre vous. Vous allez vous sentir vraiment bien, vous allez vous sentir vraiment ouais, vraiment très très bien au niveau physique, et puis vous allez sentir que au niveau de tout votre corps, ça se passe bien, donc vous avez une bonne possession de vos moyens corporels hein, tout simplement. Mais bon, c'est vrai que c'est bien hein, aussi d'avoir ce genre de message. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous aider. Merci à toutes et à tous, merci beaucoup les Gémeaux, et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour les cancers, on se retrouve pour le tirage des sentiments de la personne que vous aimez, que vous soyez en couple ou bien célibataire. Cette semaine avec l'Island Time et mon oracle idéal. Vous aurez également les petits messages comme d'habitude qui sont là pour vous donner les énergies. Voilà. Donc on y va, on commence pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire, du moment où vous avez quelqu'un que vous aimez, tout simplement, et bien, si vous êtes en connexion physique, orale, vous connaissez cette personne vous connaît, et bien, ça peut résonner par rapport à votre histoire. Donc on y va. Les sentiments de la personne que vous aimez pour cette semaine. Le phénix, hein, très très belle énergie, le phénix. Donc là on est sur une personne qui est dans une nouvelle phase dans sa vie. C'est une personne qui a l'énergie du phénix, hein. Donc en fait l'énergie du phénix, ça indique que cette personne elle est vraiment, elle est habitée par l'énergie du phénix, l'énergie du feu. Elle est dans une transformation, c'est quelqu'un qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué. Et cette personne, eh bien, elle est actuellement, très certainement, en tout cas, dans l'amour pour vous. Hein. Donc on va voir par rapport aux énergies. Les énergies sentimentales de cet homme ou de cette femme que vous aimez, les cancers. Je suis une meilleure personne grâce à toi. Et je cherche à comprendre pourquoi. Donc là, on a elle. Ça peut être un homme, hein, je le rappelle, parce que c'est vrai que pour les personnes qui découvrent, hein, c'est il et elle, mais c'est évidemment inversé également. Donc on a une personne qui cherche à comprendre par rapport à quelque chose cette semaine, donc qui va se poser des questions par rapport à ce qui se passe. Alors ce qu'il se passe au sein de votre relation ou ce qu'il se passe dans sa vie perso. Hein. Tout dépend si vous êtes en couple ou pas avec cette personne.
Et puis on a votre partenaire, en tout cas la personne que vous aimez, qui pense que il est devenu ou elle est devenue une meilleure personne grâce à vous. Donc on va tout de suite compléter puisqu'on a des belles énergies hein, quand même ici avec l'énergie du phénix. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Alors, 3 messages. Alors, excusez-moi, mais il y a des messages parfois voilà, qui ne résistent pas au temps. Et là, on a « je veux que tu choisisses ». Donc, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, voilà, vous le savez, hein, mais je précise quand même, donc il faut que tu choisisses. Hein, donc, en fait, là, c'est quelqu'un qui sent qu'il peut se passer quelque chose avec vous, ou il s'est déjà passé quelque chose avec vous, mais la personne, elle peut vous dire effectivement, il faut que tu choisisses. Donc ça peut être valable bien sûr par rapport à une indécision, tout simplement, parce que en fait, vous, pour l'instant, les cancers, vous ne savez pas encore qu'est-ce que vous allez décider. Ou alors, il peut y avoir une deuxième personne dans l'histoire, dans la relation, et là, on peut être sur une relation triangulaire, puisqu'on a quand même, elle cherche à comprendre pourquoi. Donc ça peut être quelqu'un en fait qui s'interroge et qui voudrait savoir ce que vous allez décider par rapport à lui ou par rapport à elle. Je vais prendre soin de toi. Donc ici on a quelqu'un qui est dans une très très belle énergie et qui voudrait que vous le laissiez ou vous la laissiez prendre soin de vous. Donc vous aimez hein, cette personne. Cette personne, elle veut prendre soin de vous. Et enfin, je pratique la magie pour t'attirer dans ma vie. Alors là, on est sur autre chose. C'est un message que j'ai effectué puisqu'en fait, il arrive qu'il y ait des personnes qui utilisent de la magie pour l'amour. Hein. Alors c'est vrai que souvent on se dit que ça n'est pas possible, mais si, ça existe. Il y a des gens qui font des sorts, des sortilèges, des choses voilà, qui sont de toute façon, c'est pas bon de faire de la magie sur quelqu'un. Hein. Il faut savoir que c'est interdit de faire ça. Donc là, il y a quelqu'un qui fait de la magie pour vous attirer dans sa vie. Voilà, tout simplement, qui a envie d'avoir une relation avec vous et qui utilise la magie pour vous attirer à lui ou à elle. Donc c'est bien de le savoir. Si par exemple vous aviez un doute par rapport à quelqu'un, eh bien au moins là vous allez être fixé hein, par rapport à la situation. Donc on a terminé par rapport aux énergies. Maintenant, je vais vous donner votre conseil intuitif pour cette semaine. La semaine où vous regardez cette vidéo. Alors pour les cancers, en fait, au niveau de l'énergie, vous allez avoir pas mal d'objectifs, hein, puisque vous avez des objectifs qui sont assez élevés. Vous allez quand même avoir une belle énergie cette semaine et ça va vous permettre d'aller vers ces objectifs qui sont quand même assez importants. Hein. Ouais, donc vous allez vraiment, vous allez bosser, hein. Vraiment vous allez bosser pour vraiment prendre toutes les opportunités que vous pouvez prendre et surtout tout ce qui peut vous plaire. Pour certains et certaines, il pourrait y avoir de la négociation cette semaine. Il va falloir négocier, il va falloir argumenter. Et en tant que signe du cancer, hein, vous êtes extrêmement bien doués, hein, les cancers, pour ce genre de choses. Donc ça va sûrement très très bien se passer. Voilà. Donc j'ai terminé par rapport à vous. Merci à toutes et à tous. Merci les cancers. En tout cas, j'apprécie beaucoup votre présence sur la chaîne. Merci à toutes les personnes qui mettent un pouce en l'air. Merci pour tous les abonnements, les partages. Et puis peut-être à bientôt hein, sur une prochaine vidéo. Au revoir.
Les lions, bonjour les lions, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, bien sûr, c'est un tirage qui résonne du moment où vous aimez cette personne, vous allez recevoir les énergies. Il faut simplement que vous soyez en contact avec cette personne, que vous connaissiez cette personne. Donc on y va, on commence. Cette semaine, j'utilise l'Island Time, l'oracle il et elle, et puis mes petits messages qui sont là. Si vous êtes né soleil, ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus, je rappelle que ça peut résonner. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous cette semaine, les lions? Soleil, ascendant. Alors, on a une énergie d'amour, très belle énergie d'amour pour vous. En tout cas de la part de la personne que vous aimez, puisqu'on a ici quelqu'un en fait déjà qui est à la foi par rapport à l'amour, donc c'est bon signe. Cette personne, elle croit en l'amour, elle croit qu'elle va pouvoir rencontrer quelqu'un qui lui correspond, donc déjà c'est une bonne chose. Il pourrait y avoir une surprise, donc ça peut être quelqu'un en fait qui va vous faire une surprise, les lions. Et puis on peut avoir une invitation ou un rendez-vous, une rencontre, quelque chose en fait que vous allez très certainement recevoir de la part de cette personne, quelqu'un qui va vous rencontrer quelque part ou qui va vous inviter. Donc il est possible que vous ayez en fait une rencontre qui n'est pas forcément prévue cette semaine, les lions, surtout pour les lions qui sont célibataires. Mais c'est vrai que parfois ça arrive aussi aux personnes qui sont en couple. Là on peut avoir en fait quelqu'un qui va être dans l'hésitation aussi par rapport à vous. Donc il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Il pourrait y avoir quelqu'un en fait qui va apparaître dans votre vie. Quelqu'un soit que vous connaissez, soit que vous ne connaissez pas encore, mais avec qui il est possible que ça aille plus loin. En tout cas, il peut y avoir des sentiments, parce qu'on a quand même Cupidon ici, donc ça peut être un signe. Il pourrait y avoir aussi, c'est vrai que ça fait penser Cupidon, ça fait toujours penser à la flèche des Sagittaires aussi, donc ça peut être aussi un signe qui soit Sagittaire. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous cette semaine, cette personne qui a une jolie énergie, en tout cas vraiment je vais faire des efforts. Donc la situation, elle est positive, puisqu'en fait, par rapport à ce qui se passe, c'est quelqu'un qui va vouloir faire des efforts au sein même de votre couple. Si vous êtes déjà en couple, si vous êtes déjà en relation, cette personne, cette semaine, elle va vous montrer vraiment qu'elle vous aime, homme ou femme, je le rappelle, en faisant des efforts. Vous faire plaisir, vous montrer ses sentiments. Voilà, ça va passer par peut-être des petites choses, mais c'est important. Donc cette personne, elle a vraiment, elle a foi en l'amour, donc elle a envie que ça marche, elle a envie, elle a envie que ça fonctionne. Donc si vous n'êtes pas encore ensemble, si vous êtes actuellement peut-être en début de relation, ou même si vous vous rencontrez, je dirais, cette semaine, sachez que cette personne, elle va vous faire des efforts pour que ça fonctionne. Allez, on demande le ou les petits messages pour compléter. Là, on a des énergies quand même assez précises. Et on va avoir quand même plus de messages. Voilà, donc préparez-vous. Parce qu'il y en a quand même pas mal, donc il faut vraiment que vous sachiez où vous en êtes. Allez, on y va. Alors, on a une personne qui vous a menti, voilà, déjà. Donc, la personne que vous aimez, toujours, donc vous pouvez avoir une personne qui vous a menti et qui va faire des efforts cette semaine.
personne ne me fait sentir comme toi. Donc vous avez de la part de la personne que vous aimez, quelqu'un en fait qui se rend compte qu'il n'y a personne d'autre qui peut lui faire ressentir ce que vous lui faites ressentir. Je veux que tu choisisses, donc excusez-moi, hein, mais le message est déchiré, voilà. Pour les personnes qui connaissent la chaîne, vous savez que ça fait longtemps, il y a certains messages qui sont quand même anciens. Donc une personne qui veut que vous fassiez un choix, alors soit c'est un choix par rapport à une autre personne, donc dans le cadre par exemple d'une relation triangulaire, soit c'est un choix à faire par rapport à une situation que vous allez vivre cette semaine, hein. La personne elle va vous demander simplement de choisir ce que vous voulez, ce que vous préférez. Ensuite on a, c'est dur d'accepter ton absence. Donc on a quelqu'un à qui vous manquez, que ce soit un ex, une ex, ou tout simplement parce que vous ne pouvez pas vous voir cette semaine. Ici, là, sur le côté, on avait « Vas-tu me dire quelque chose ?» Donc il y a une histoire qui n'est pas terminée hein, avec quelqu'un. « Vas-tu me dire quelque chose ?» Donc on a quelqu'un, en fait, que vous aimez. Alors là, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça veut dire que vous aimez quelqu'un, mais vous ne parlez pas. Donc cette personne, elle attend que vous lui parliez et ça peut être quand même, il pourrait y avoir un peu d'impatience. Donc ça peut être dans la communication, peut-être que vous n'allez pas répondre assez rapidement ou pas répondre du tout d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Il pourrait y avoir, ouais. Alors là, ça peut être quelqu'un que vous voulez peut-être pas voir. Hein. Vous voulez peut-être pas voir cette personne en fait. C'est l'abondance financière pour moi. Donc ici on a votre partenaire ou la personne que vous aimez qui est dans l'abondance financière hein. Donc cette semaine ça va être vraiment très très bien par rapport aux finances au niveau du couple hein, au niveau du couple. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance financière cette semaine. En tout cas, c'est quelqu'un qui va recevoir très certainement quelque chose sur le plan financier. Je ne veux pas abandonner, donc c'est possible que, en fait, vraiment, cette personne, elle ait envie de faire quelque chose aussi qui soit important sur le plan physique. Hein. Ça peut être quelqu'un qui peut être dans le sport, par exemple, dans la compétition. Ça peut être quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de spécial et qui ne veut pas abandonner par rapport à ça. Ensuite, on a « je vais prendre soin de toi ». Donc, on a un homme ou une femme qui veut vraiment prendre soin de vous. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a foi en l'amour, qui a foi en votre couple, qui veut vraiment prendre soin de vous. Et enfin, pour vous les lions, le dernier message, est-ce que j'ai quelque chose à perdre? Donc, on est sur une personne qui se dit que de toute façon, dans la situation présente, de cette semaine, il n'y a rien à perdre pour lui ou pour elle, il n'y a rien à perdre. Il vaut mieux essayer, tenter, faire des efforts, essayer de voir comment on peut arranger la situation, peut-être pour ceux et celles qui ne parlent pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui ira vers une invitation, vers une rencontre, même si il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation, mais cette personne, elle ne veut pas, en tout cas, abandonner par rapport à vous. Voilà. Donc, j'ai terminé par rapport aux énergies. J'espère que ça a pu vous aider, parce que là, on a eu quand même beaucoup de messages. C'est pour ça que c'est important de bien garder les idées claires quand on regarde les tirages, pour pas rentrer dans des énergies qui ne nous appartiennent pas, des histoires qui ne nous appartiennent pas. Donc je vais vous donner votre message intuitif maintenant. Alors pour les lions, pour cette semaine, la semaine que vous visionnez, hein, tout simplement, pour votre signe, en fait, au niveau des opportunités, ça va être quand même important. Hein. Vous allez avoir des opportunités cette semaine qui peuvent être même pour certains et certaines des opportunités que vous n'attendez pas. Il pourrait y avoir des lions
qui vont innover. Donc dans le cadre de votre vie, vous allez innover et ça peut être assez, ça peut vous rendre fier hein, par rapport à ce que vous allez faire. En tout cas, beaucoup d'inspiration. Vous allez être très inspiré cette semaine, très motivé, très enthousiaste. Et puis, vous allez vous rendre compte en fait que tout va vous être possible. Hein. Pour ceux qui vont raisonner par rapport au plan professionnel, il pourrait vraiment y avoir des changements hein, pour vous les lions. Donc pour certains, ça peut être une promotion. Pour d'autres, ça peut être un nouvel emploi. Ça peut être aussi même dans le cadre professionnel, mais lié, oui, il peut y avoir une mutation par exemple. Et puis, ouais, il y a vraiment des changements hein, pour les lions cette semaine. Donc ça peut être aussi même déménager. Et puis, même sur le plan amoureux, il peut y avoir un vrai coup de foudre dans votre vie. Voilà. Donc c'est vrai qu'on voilà, on l'a vu avec le tirage, mais de nouveau, ça m'est reconfirmé. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne. Et puis bien sûr, si vous avez aimé le tirage, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner, partager. Vous avez de toute façon les informations que je mets sous les vidéos. Voilà. Merci et à bientôt les lions. Bonjour les vierges, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Cette semaine, l'Island Time, mon oracle, il et elle, et comme d'habitude, les petits messages. Donc on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous hein? Vierge, soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus, hein, en couple ou célibataire, l'essentiel c'est d'avoir des sentiments pour la personne, d'avoir eu déjà contact avec cette personne, hein, quelqu'un que vous connaissez déjà évidemment. Alors on a l'énergie du bateau et l'énergie de la cassette, donc on peut avoir une personne qui est dans le domaine de la navigation, en tout cas quelqu'un qui peut voyager sur l'eau, quelqu'un qui peut travailler aussi dans le domaine de la navigation, de la pêche, etc. Ça peut être quelqu'un qui est aussi dans le domaine musical. Donc on peut avoir quelqu'un qui est déjà dans une certaine progression dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment bien, c'est quelqu'un qui avance, donc avec le bateau, selon le type de bateau évidemment, ça peut être un bateau qui avance vite, ça peut être un bateau qui avance plutôt lentement. Et puis on a une énergie de cassette, donc là on est sur quelqu'un qui peut aimer écouter de la musique, et puis aussi quelqu'un qui peut être dans le mental, donc ça peut être quelqu'un qui se remémore souvent les choses, qui écoute des anciennes musiques, des anciennes chansons, voilà, qui a tendance à se remémorer beaucoup les événements. On va voir les énergies, les sentiments de cet homme ou de cette femme que vous aimez actuellement pour cette semaine. Elle cherche à comprendre pourquoi, ou il cherche à comprendre pourquoi. Donc c'est une personne en fait qui s'interroge. Elle s'interroge par rapport à vous, elle s'interroge par rapport à votre histoire, elle s'interroge par rapport à sa vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Donc on va voir avec les petits messages. Hein. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, hein, les vierges, évidemment. Alors, est-ce que j'ai des messages? Oui. Alors, on en a 3 qui sont un petit peu loin. Hein, donc là, on peut être avec le bateau, peut-être, hein, quand même, puisque c'est vrai qu'avec la navigation, ça peut être quelqu'un qui habite loin, par exemple, ou qui voyage beaucoup. J'espère que je te verrai à nouveau. Voilà. Vous voyez, hein, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. Donc là, vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être que vous l'avez rencontré en voyage, en vacances. En tout cas, vous étiez pas, vous vivez pas l'un à côté de l'autre. Hein, c'est fort probable. C'est l'abondance financière pour moi.
Ouais, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, hein, tout simplement, et puis qui est heureux ou heureuse dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui profite, qui est sur son bateau, qui voyage, et puis cette personne, eh bien, elle espère qu'elle vous verra à nouveau. Je pense que j'ai toujours raison. Donc on peut avoir quelqu'un qui a un caractère assez affirmé, qui peut être assez têtu dans sa vie. Et aujourd'hui, cette personne, elle cherche à comprendre pourquoi. Donc voilà. Et c'est quelqu'un qui s'interroge par rapport à sa vie et qui s'interroge peut-être aussi par rapport à vous. Et on a une autre énergie donc qui est différente ici. Je ne peux pas être proche de toi. Donc la personne en question, c'est quelqu'un qui ne peut pas. Voilà, c'est pas possible pour lui, c'est pas possible pour elle par rapport à ce qui se passe actuellement. C'est quelqu'un qui, de toute façon, ouais. Il y a quelque chose qui bloque, voilà, dans la vie de cette personne. Donc soit ça va être par rapport à un souvenir, c'est quelqu'un qui peut regretter en fait de ne pas être proche de vous, en fait, les vierges. C'est quelqu'un, oui, qui peut regretter de ne pas pouvoir être proche de vous, qui se remémore en fait les souvenirs, qui peuvent passer par des musiques. Et cette personne, elle se questionne en fait, elle se demande pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça se passe comme ça. Voilà. Donc là, on a une forte énergie de nostalgie quand même, hein. On va passer au message intuitif. Le message intuitif pour les vierges, s'il vous plaît. Le message intuitif pour vous au niveau personnel, hein, cette semaine. Au moment où vous regardez cette vidéo, hein. Allez. Donc vous allez très certainement, en tout cas c'est ce qu'on me dit, vous allez être plutôt décontracté cette semaine, plutôt sympathique, assez sûr de vous quand même les vierges. Et puis vous aurez des bons échanges avec les autres, donc ça va bien se passer. Vous allez commencer à être, ou continuer, tout dépend où vous en êtes, mais à être vraiment qui vous êtes. Vous allez être réellement qui vous êtes. Votre comportement, il va refléter exactement qui vous êtes. Donc du coup, forcément, au niveau des contacts, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Les échanges que vous aurez seront assez fluides. Et puis pour d'autres,